On vient juste de m'envoyer un produit sur Messenger et on m'a demandé mon avis. Est-ce que c'est un produit qui vaut la peine d'être testé ou pas? Et bien dans cette vidéo, j'ai décidé de partager avec vous les différentes étapes que moi je suis lorsque je dois déterminer si un produit vaut la peine d'être testé. Vous pourrez suivre les mêmes étapes de votre côté pour valider les produits que vous voyez. Avant de commencer la vidéo, bien entendu, comme d'habitude, lâchez un like et abonnez-vous. Plus on est nombreux dans les Com Family, plus on va vous faire des vidéos de qualité. C'est parti, on va commencer par regarder la publicité ensemble. Nous voilà sur la publicité, je vous la lance, on va regarder ensemble. Elles sont folles de cet outil, mais alors qu'est-ce que c'est? Ça a l'air d'être un mascara, découvrez All-in-Air. Ok, All-in-Air, qu'est-ce que tu es? Le recourbe-cils chauffant. Donc c'est un recourbe-cils chauffant, on va laisser la vidéo tourner. En bas à gauche, on peut voir qu'il y a eu 1,2 million de vues il y a 3 mois. Donc ça fait un peu de temps quand même, mais c'est pas mal, plus d'1 million de vues. À droite, on voit qu'il y a plus de 1200 commentaires. Il y a de l'interaction, All-in-Air, donc la page, le store répond aux gens. Il y a des gens qui disent, ici vous voyez un peu plus bas, j'en ai marre, il y a toujours des nouveautés, 26 interactions. Et à la fin de leur vidéo, ils mettent un call to action. Donc obtenez le vôtre maintenant, moins 60%. Pourquoi cette vidéo déjà, elle est pas mal? C'est parce que c'est un produit, si on regarde le produit, c'est un produit qu'on trouve pas en magasin. Donc ça c'est bien, ou en tout cas moi je l'ai jamais vu en magasin. Bon, je suis loin d'être un expert dans tout ce qui est mascara, cils, etc. Mais a priori on ne trouve pas facilement en tout cas en magasin. Ensuite, il y a un effet waouh, c'est-à-dire on voit dans la vidéo un résultat avant-après, quelqu'un qui l'utilise ici, elle va l'utiliser et à la fin on voit qu'elle est très contente, voilà, ses cils ressortent, ils sont recourbés, liftés naturellement et facilement grâce à ce produit. Donc il y a l'effet waouh et alors on va aller voir sur la page produit, mais effet waouh, produit qui ne se trouve pas en magasin, s'il y a une bonne marge derrière, il y a moyen de faire quelque chose. Maintenant, on va aller voir la page produit. Donc ça, c'est les premières choses que je fais. J'analyse, est-ce que la vidéo est intéressante? Effet waouh et répond à une problématique. Donc la problématique, ça serait les cils. À chaque fois, devoir mettre du mascara, comment se courber les cils. Avoir des faux cils, par exemple. Se faire poser des faux cils. Grâce à ce produit, pas besoin. C'est très facile, c'est rapide. Hop, recourbe-cils chauffant. Maintenant, on va aller voir, deuxième étape, je vais aller voir la page du site, donc le store, voir si elle est optimisée. Nous voilà sur leur site web. Donc j'ai cliqué dans le lien de leur publicité. Alors classique, réduction ici vous voyez, 25 €, prix intéressant déjà, 2000 commentaires, ok, ils y sont pas allés ils se sont pas allés doucement. Ensuite plus de 6 restants en stock, le nombre de visiteurs, on connaît le compteur de temps, tout ça on sait que c'est bullshit, mais ok pourquoi pas. Moi ce que je vois c'est surtout ils ont mis une seule photo produit. Je suis pas fan. Pourquoi? J'arrive ici, j'ai cliqué, j'ai vu la pub rapidement, j'ai cliqué sur le lien pour aller voir ce qu'ils racontent, tu vois, c'est quoi ce produit. J'arrive ici, All-in-Air, je sais pas ce que c'est. La photo produit, alors encore une fois c'est peut-être parce que je connais rien, mais la photo produit, je sais pas ce que c'est non plus, c'est assez dur de deviner, il y a même pas d'œil, de cils, de avant-après, pas de résultat, il montre rien. Donc on descend, ici rapidement on peut voir que dans la description produit au début ils disent un recourbe-cils classique peut abîmer, voire casser vos cils et endommager vos paupières. Donc là le classique vous voyez, problème, solution. Le problème c'est le recourbe-cils classique et la solution c'est leur produit. Donc on se rappelle effet waouh, problème, solution, ça enchaîne c'est bien. Description de notre All-in-Air, donc là ils expliquent j'imagine ce que c'est, on va l'épargner, je vais pas tout vous lire, si vous souhaitez aller voir le site c'est allainair.fr, il est sûrement encore en ligne. Leurs images, bon c'est des images très génériques, rien de spécial, toujours pas de résultats, 5 raisons pour adopter le All-in-Air, donc le classique on liste des avantages, mais par contre toujours une image générique, je sais pas quand je vois, pour l'instant je suis arrivé jusque là, j'ai la flemme de lire, je lis que les gros titres, je sais toujours pas vraiment ce que c'est. J'avance ici, toujours un conseil, mettez-vous dans la peau d'un utilisateur qui n'a pas le temps, qui est, voilà, entre guillemets, assez bête. Donc très simple, j'arrive, je scrolle sur le store, je vois, est-ce que je comprends ce que c'est? Je comprends pas, la flemme, je me tire. Donc là, je vais continuer. Un peu mieux, déjà, il y a des avant-après, mais on sait toujours pas, est-ce que c'est un mascara, un kit de lifting pour cils, un bon produit, je vous conseille de l'essayer, celui-là. Je sais toujours pas vraiment ce que c'est. Bon, alors j'exagère parce que si on lit ici, voilà, notre recourbe-cils, qu'on vient aux cils, même les plus courts, il faut quand même lire le texte. Mais ce que j'aime bien faire, moi, c'est des gros titres qui mettent en avant. Si vous avez vu ma vidéo précédente où je vous montre tout mon premier store avec mon produit et vous voyez mes descriptions, vous voyez que boum, je mets des gros titres qui ressortent. Et même si en 2 secondes, on a la flemme de lire, les titres ressortent, on comprend ce que c'est. Le conseil d'utilisation, là on voit quelqu'un, un côté dark, un côté lumineux, pourquoi pas, mais il n'y a pas d'effet avant-après puisque les deux ont l'air d'être faits. On va continuer, profiter de l'offre, commander maintenant. Ici, ils ont mis une vidéo. Et alors, c'est bien de mettre une vidéo sur la page produit, mais ce que j'ai l'impression, c'est que cette vidéo, et oui, c'est exactement la même que la publicité Facebook. Alors, pourquoi c'est pas terrible de faire ça? C'est parce que la personne qui a pris la peine de regarder votre publicité, elle arrive ici, elle se dit « Oh cool, une vidéo », je clique, je vais regarder. Et qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la même vidéo que sur la page Facebook.
Donc si c'est la même, ça va pas convaincre plus la personne de passer à l'achat. Ici, quitte à mettre une vidéo, ce que je vous conseille, c'est par exemple payer une petite Instagrammeuse, un petit influenceur ou même une amie à vous ou un ami selon le produit qui fait un unboxing, qui donne son avis du produit, qui est content ou qui l'utilise rapidement, mais pas exactement la même publicité. Ensuite, les avis clients, donc on a vu qu'il y en avait 2000 en haut, on arrive ici et on en voit quoi? On en voit même pas 10 et il n'y a pas possible d'en voir plus. Et sur les 10, il y a 4 photos et les photos, il n'y a même pas de résultat. C'est juste une main qui tient le produit. Franchement, je suis un peu déçu de la page produit avec plus d'1 million de vues, 1200 commentaires. Donc il y a de l'interaction, il y a de l'intérêt sur ce produit. J'arrive sur une page produit qui pourrait être améliorée. Je dis pas qu'elle convertit pas, hein. Je dis qu'elle pourrait être améliorée. Maintenant, l'étape d'après, ça va être d'aller voir est-ce qu'ils tournent encore des publicités. Donc pour ce faire, on va aller sur leur page Facebook. Une fois qu'on est sur leur page Facebook, on arrive ici. Alors bon, déjà on voit qu'ils ont vraiment pas pris la peine de mettre... Enfin, ils ont rien mis quoi. Il n'y a même pas un post, il n'y a que dalle. Moi, ce que je vous conseille, encore une fois, petite astuce pour réduire votre CPM. Voilà, animez votre page Facebook, mettez des posts, interagissez avec les gens, supprimez la vieille photo, ça fait pas... Honnêtement, ça fait pas très pro. Nous, ce qui nous intéresse, maintenant qu'on est sur cette page, c'est d'aller voir la transparence de la page. Pourquoi? C'est parce que depuis maintenant, Facebook a fait une mise à jour assez récente. Avant, c'était pas ici, maintenant c'est là. Sur toutes les pages, vous voyez transparence de la page. On peut cliquer sur voir plus. Et si on clique, on va voir pub de cette page. Cette page ne diffuse pas de publicité actuellement. Ça veut dire ce que ça veut dire, c'est assez simple. Mais effectivement, ils ont arrêté de faire des publicités. Je vais quand même vous montrer ce qui se passe si on clique sur accéder à la bibliothèque publicitaire. Ça nous ouvre, voilà, une page. Alors moi par défaut c'est filtré par Canada, mais vous ce sera France si vous êtes en France par exemple. Je vais mettre sur tous et s'il y avait des publicités sur cette page, ça nous afficherait ici toutes les publicités que cette page est en train de tourner. On voit aussi, petite info marrante si vous voulez stalker vos concurrents, mais ça sera le sujet d'une prochaine vidéo. Ici on voit les pays de résidence principales pour les personnes qui gèrent cette page, inclus France et Austria, donc Autriche il me semble. Maintenant qu'on a vu qu'ils faisaient plus de publicité, mais leur site potentiellement peut être amélioré, peut-être même que leur publicité pourrait à la fin être améliorée, la vidéo en elle-même. Donc ce que je vais faire, je vais aller sur AliExpress, chercher un fournisseur et voir les différents prix. Donc là je suis allé sur AliExpress. Je vais chercher le nom du produit. Alors, mon AliExpress, souvent, je cherche en anglais. Donc, ça serait eyelash curl highlight. Vous voyez ici, j'avais déjà fait la recherche. Hop, je gagne du temps. Donc, c'est juste le nom du produit en anglais. Ce que je fais à chaque fois que je cherche un produit, moi, je trie par orders, donc par commande. Et ça m'affiche par défaut les produits qui ont le plus de commandes. Donc, en français, c'est plus de 4000 produits vendus. Alors ici, toujours pareil, le nombre de produits vendus, c'est une bonne info, mais attention, tous les gens qui passent par des agents qui ont même des fournisseurs sur eBay ou qui ont du stock, etc., ils passent pas forcément par AliExpress. Moi, même mon fournisseur qui est sur AliExpress, il m'envoie des liens VIP, donc des liens qui ne s'afficheraient pas si vous tapez le nom du produit. Mais en tout cas, première bonne info, c'est que je vois le produit est très peu cher. Voilà, 1 euro. Alors, apparemment, il y a même du stock en France, donc on va cliquer. Alors ça c'est génial, pourquoi? C'est parce que le prix reste peu cher, 1,50 €, la livraison on va dire 5 balles, donc le produit nous coûte 6,50 € et il est livré depuis la France. S'il est livré depuis la France, et on voit qu'il y a encore des commandes en ce moment, vous voyez 10, une hier, il y a eu un pic à 68 commandes pendant une journée. Ici on peut voir que en ayant le produit en France, on va pouvoir le vendre rapidement, en tout cas le livrer rapidement à nos clients en France. Donc c'est possible d'avoir une bonne offre pour du dropshipping. Si vous envoyez le produit depuis la France, vous allez peut-être livrer en 5, 7, peut-être 10 jours maximum. En tout cas, ce sera plus rapide que livraison depuis la Chine. Donc c'est un bon avantage tout en gardant un prix compétitif. On se rappelle sur leur site, ils le vendent 25 € et ici le premier fournisseur que je prends, que je trouve, il a du stock en France et pour 6,50 € il peut nous le livrer. Ça nous fait quasiment une marge de 20 €, ce qui est une bonne marge. Ceci étant dit, l'étape d'après c'est d'aller calculer le break-even ROAS. Alors qu'est-ce que c'est? C'est sur Facebook, lorsqu'on fait de la publicité, on a ce qu'on appelle le ROAS, c'est le Return on Ad Spend, donc le retour sur la dépense publicitaire. Si vous connaissez Google ou même le monde du business plus général, eux généralement ils parlent de ROI, donc c'est Return on Investment, donc le retour sur son investissement. Donc c'est quand je mets 1 € sur Facebook, combien je gagne, 1 € en publicité sur Facebook, combien je gagne en retour. Je vais vous montrer comment calculer ce qu'on appelle la rentabilité, donc le break-even ROAS. Donc c'est break-even, c'est pour dire rentabilité. Donc la rentabilité minimum à avoir pour être rentable sur ce produit. Si on se dit qu'on le vend comme eux, donc à 25 €. Ensuite, colonne TVA. J'ai mis une TVA à 0 parce qu'il y a plusieurs raisons. Est-ce que vous êtes auto-entrepreneur? Est-ce que vous avez une entreprise en France, vous vendez aux États-Unis? Enfin,
Pour simplifier, pour l'instant, j'ai mis TVA 0, mais dans le calcul, on pourrait mettre TVA de 20%. Le frais de paiement, donc là, il me semble que j'ai mis par défaut les frais de paiement Stripe, le frais Shopify. Il me semble que, pareil, j'ai mis le plan le moins cher, donc 29 $. Et je crois qu'il y a 2% de frais de paiement, de frais de Shopify. Les revenus bruts, le coût du produit, on a dit à peu près 6 €. Donc ma marge, elle finit à 17,90 €. Pour calculer mon BROAS, c'est le prix de vente divisé par la marge. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que 1,40, c'est que quand je mets 1 € sur Facebook pour faire de la publicité, pour vendre ce produit, si je récupère 1,40 €, je suis rentable, je ne perds pas d'argent. Et mieux en fait, c'est au-delà de ne pas perdre de l'argent, je gagne de l'information. Donc mon pixel Facebook a de l'info et en même temps je récupère des emails. Et potentiellement, avec les emails derrière, je peux faire de l'email marketing, je pourrais même potentiellement les abonner à Messenger dans mon funnel de vente à la fin de l'achat par exemple et leur proposer d'autres produits. Donc ça c'est 1,40, c'est pour information, c'est un bon BROAS. Généralement, moi, j'essaie de trouver des produits entre maximum 1,6, 1,7, 1,40. Il y a beaucoup de place pour scaler. Donc, c'est un bon produit, c'est bon signe pour l'instant. On a vu, il y a l'effet waouh, il y a le côté problème-solution, il y a un fournisseur avec du stock en France, il y a un break-even qui est plutôt faible. Tous les drapeaux, on va dire, sont verts pour tester ce produit. Ce que je vais faire par la suite, c'est aller voir sur Amazon. Est-ce que sur Amazon, il y a beaucoup d'avis clients? Il y a des gens qui sont satisfaits ou pas? Souvent sur Amazon, ce qui est bien, c'est qu'on voit tout de suite si c'est un produit casse-gueule. Donc, est-ce que c'est un produit que les gens utilisent, aiment ou pas? Tout ça, on connaît, produit électronique, potentiellement produit à problème. C'est parti, on va sur Amazon. J'arrive sur Amazon. Alors là, je suis sur Amazon FR. Vous pouvez aller sur le .com. Généralement, il y a beaucoup plus d'avis, beaucoup plus de produits. Classique, les US, ils ont tout x5 de chez nous. Donc on avait dit que c'était un recourbe-cils, recourbe-cils chauffant, juste là, professionnel. Il y a pour l'instant, on se calme, on est en mode normal. Ah, on voit qu'il y en a pas mal quand même, il y a pas mal de produits. Bon, Amazon après à tout. Ici, ça a l'air d'être vraiment notre produit. Je vais descendre voir est-ce qu'il y a d'autres choix. Bah alors ici c'est exactement le même, 11 €, il est ici, j'en cherche un qui a pas mal de commentaires, malheureusement ici il a 2 étoiles, on peut aller voir pourquoi. Donc on est sur celui-ci, c'est exactement le même produit avec une petite photo packaging. Vous voyez déjà cette photo, je trouve qu'elle est un peu mieux que la photo qu'on a vue sur leur store. On peut aller voir les commentaires clients, il n'y en a que 2. Pas vu la différence, pas très fiable pour la courbure, ça se voit pas. Alors je vais vous passer le... Ah bah regardez ici, il est juste là. On va gagner, hop, parfait, 139 commentaires, beaucoup mieux. Ils le vendent, il n'y a pas de prix, 55 €, mais je pense pas que ce soit ça. On va aller voir. Donc déjà, vous voyez, ce genre de photo client, bon, ok, le produit est vendu dans un petit carton, quelqu'un qui a l'air satisfait, il y a des gens satisfaits, je vais aller voir juste les 1 étoile, qu'est-ce qui se passe, pourquoi les gens sont pas satisfaits, franchement déçu pour le prix, trop cher pour la qualité du produit. Alors, je vais vous passer, on va pas s'amuser, je vais pas tout vous lire en vidéo, vous inquiétez pas, si vous voulez aller voir, vous pouvez aller voir, de toute façon, vous voyez tout, Amazon.fr, etc. Moi, ce que j'ai fait, je suis allé sur Amazon.com, je suis allé sur Amazon.fr, j'ai regardé des avis clients, et malheureusement, il y a des gens qui disent que le produit ne fonctionne pas vraiment. C'est-à-dire que quand on utilise le produit, il se passe rien. Il y a des gens qui disent que, en fait, comment ça chauffe? C'est vous mettez des piles et une petite résistance. Et ce qui va se passer, c'est que la résistance, elle est protégée pour pas qu'elle soit directement en contact avec vos cils. C'est un peu comme un grille-pain, c'est-à-dire qu'il y a une petite protection. Vous savez, quand tu mets ta tranche de pain, elle crame pas direct. Il y a un petit espace, il y a une petite grille. Et ben c'est un peu pareil sur ce produit, sauf que la petite protection, elle est en plastique et parfois elle se détache facilement selon les gens, en tout cas dans les mauvais commentaires. Et là c'est un peu le drame, tu vois, entre un toast grillé, bon c'est pas très grave, des cils qui brûlent. Pour une meuf qui voulait courber ses cils, c'est la merde, c'est la galère. Qu'est-ce qui se passe? T'as plus de cils alors que toi tu voulais avoir des longs cils jolis courbés. Donc ça, c'est des problèmes malheureusement assez importants que j'ai vus. Ceci étant dit, on va continuer sur ce produit. On va aller voir maintenant comment trouver des créatives. Mais honnêtement, moi, côté qualité, je serais peut-être parti sur... parce que si on retourne juste avant sur Amazon, on va voir qu'il y avait d'autres... voilà, hop, c'était où? C'était... Bon, ici, on les voit. Vous voyez, il y a plein d'autres types de produits. Et j'en ai vu pas mal qui ont des bonnes notes de type un peu différent, un peu comme celui-ci, vous voyez, c'est un système un peu différent et il n'y a pas de risque. Alors ça c'est typiquement le type de photo produit que moi j'aurais mis et il n'y a pas de risque sur ce type de produit, en tout cas il y a moins de risques. J'ai vu moins de personnes se plaindre du fait que ça brûle les cils. Donc peut-être que je partirai sur un produit comme ça. Ceci étant dit, maintenant on va aller voir comment trouver des vidéos. Donc j'ai vu le produit, j'ai calculé, je suis allé sur, j'ai fait ma petite enquête sur leur store, sur leur page Facebook, sur leur publicité, je suis allé sur AliExpress, j'ai calculé le break-even ROAS, on se rappelle ce que c'est, je suis allé sur Amazon, j'ai vu les problèmes, je me suis dit peut-être que je devrais changer de produit pour aller plus vite et plus simple dans cette vidéo, je vais continuer sur celui-ci. Maintenant ce qui m'intéresse c'est voir quel genre de créatif je peux utiliser. Je vais pas piquer la leur, je vais aller voir ce que moi je peux faire et ce que je peux faire mieux.
Hop, on arrive sur YouTube, on reconnaît la meilleure channel YouTube du game, bien sûr. Mais en attendant, on va taper eyelash curler Etid, je crois que c'était ça qu'on cherchait. Bah, alors là, c'est génial, vous voyez, il y a un an, 36 000 vues. On voit la dame qui l'utilise, encore quelqu'un qui l'utilise, donc j'imagine. Alors ici, ça a l'air d'être un produit un peu différent, ce que je vous disais. Ça vaut peut-être le coup d'utiliser des produits comme ça. Alors elle, vous voyez, elle a fait un petit truc drama, ça a très bien marché. Bon, alors elle a 2 millions d'abonnés, 200 000 vues. Ce que je vous conseille de faire dans ces cas-là, bon, par exemple, si je prends elle, vous voyez, bon, elle va utiliser, voilà, ça c'est le genre de, par exemple, de miniature qui peut bien marcher, ça donne envie, wow, comment ça, qu'est-ce qui se passe? Ici, on voit qu'elle utilise le produit. Ça peut être pas mal, voilà, de prendre des clips YouTube pour votre publicité. Cependant, méfiez-vous quand même. C'est-à-dire que vous n'avez pas les droits pour utiliser évidemment le visage de la personne ou même sa création, sa vidéo à elle. Moi, ce que je fais quand je peux, j'essaie d'utiliser des vidéos YouTube où je coupe les têtes. Comme ça, la personne, bon, ça risque, c'est un peu moins, on va dire, malsain, tu vois. Je prends sa vidéo, mais je montre pas son visage. Là, pour un produit comme ça, malheureusement, si on coupe la tête, on voit plus rien, on voit plus le produit, ça vaut pas le coup. Donc, dans ce cas-là, je vous conseille, alors, à vous de prendre le risque oui ou non si vous voulez essayer, mais ce que je vous conseille de faire, c'est pourquoi pas au début on utilise comme ça des vidéos YouTube, on fait des cuts, on prend 2-3 vidéos, on fait des clips. Donc vous montez votre propre vidéo à partir de plusieurs clips YouTube. Si vous pouvez éviter de prendre des gros youtubeurs, plus ils sont gros, plus les gens risquent de les reconnaître et de vous balancer ou même eux de venir dire hop hop hop, t'as pas le droit d'utiliser ma vidéo. Plus ils sont petits, moins il y a de risques. Ceci étant dit, rapidement, si j'ai du succès avec un produit comme ça, je paierai encore une fois une influenceuse, Instagrammeuse, une amie, quelqu'un, une modèle pour me faire ma propre vidéo dans laquelle vous avez entièrement les droits et vous êtes tranquille. C'est le petit côté hack, voilà, au début malheureusement on est un peu obligé, hop, un peu d'enfreindre la loi si je puis dire. On prend voilà les vidéos des gens, leur création, on leur dit rien, on essaie de cutter, de flouter ce qu'on peut pour que ce soit le moins dur pour eux. Et derrière, rapidement switcher et avoir votre propre contenu. Vous pourrez mettre un big watermark et personne ne pourra vous le voler. Donc ça a tous les avantages, ça réduit le nombre de concurrents quand vous faites ça, quand vous avez votre propre contenu tout en 100% legit. Étape d'après, ce que je vais vous montrer, c'est ok, j'ai trouvé le produit, j'ai vu les créatifs, on va dire que j'ai pris mes vidéos YouTube, j'ai fait mes petits montages, j'ai mes quelques créatifs, j'ai mes miniatures, j'ai créé tout ça. Maintenant, ce qui va être intéressant, c'est quel type d'intérêt je target pour un produit comme ça. Donc là, c'est parti, on va aller dans le Business Manager. Je suis allé dans mon Business Manager et j'ai directement passé les différentes étapes pour créer un ad set, donc un ensemble de publicités. Donc rapidement, là, j'ai mis France, femmes, France et tout. C'est pas le plus important. Moi, ce que je voulais vous montrer, c'était les intérêts ici que je vais pouvoir mettre. Alors, je vais tous les mettre dans ce même ad set. Évidemment, moi, ce que je vous conseille, c'est quand vous testez, c'est mettre un intérêt par ensemble de publicités. Au moins, essayer de trouver des intérêts qui ont au moins un minimum, souvent on me demande, mais pour le marché francophone, moi j'essaie de trouver des intérêts qui ont un minimum de 100 000 personnes. Couverture potentielle, vous voyez à droite, 100 000 personnes. Donc pour un produit comme ça, tout simplement, je commencerai par, voilà, cils, extension de cils, donc cils, ici on va voir 550 000, c'est good. Et derrière, alors ça c'est vraiment, je vous conseille de l'utiliser, c'est le bouton suggestion, et vous voyez extension de cils. Donc, alors si j'enlève cils pour que ça rafraîchisse et que vous voyez 390 000 personnes, c'est bien. Cosmétique, bien sûr, c'est bien aussi. Vous voyez ici, taille à droite, 900 millions de personnes. Donc, je sais qu'il y a du monde là-dedans, tout va bien. Beauté aussi, je pourrais l'utiliser. Sourcils, pourquoi pas. Esthétique, mascara, on l'a vu, mascara. Après, j'essaierai bien entendu des marques, par exemple Sephora. Qu'est-ce qu'il me suggère? MAC Cosmétique, eyeshadow, ce genre de... Voilà, là vous avez déjà une bonne liste pour commencer, une dizaine. Après, ce que j'aime bien faire aussi, c'est changer un peu, c'est-à-dire pas utiliser que des intérêts comme ça, beauté, mascara, esthétique, utiliser des marques. Donc on a vu Sephora, MAC Cosmétique. Je ferai un peu de recherche sur quelles sont les grosses marques de mascara. Je mettrai aussi des... Alors j'y connais pas grand-chose, mais je mettrai par exemple Kim Kardashian, parce que j'imagine que les gens qui suivent Kim Kardashian, ou même, comment elle s'appelle, enfin quand on cherche dans les Kardashian, il y en a plusieurs, ça je le sais, c'est tout ce que je sais d'ailleurs. Voilà, il y a Khloé Kardashian, Kourtney, je prendrai ces... on peut appeler ça des stars, ces stars-là, ces influenceuses, parce que je sais qu'elles sont liées à la beauté, que les gens qui les suivent s'intéressent à la beauté. Donc vous voyez, rapidement, j'ai une liste de 10 intérêts que j'essaierai dans chacun un ad set. Hein. Ici, je les ai stackés, je les ai tous mis dans le même, c'est juste pour la vidéo, le faites pas. Vous voyez, 13 millions de personnes, pas besoin de faire ça. Vous faites un ad set, donc un ensemble de publicités, et vous mettez un intérêt. Le mot de la fin, est-ce que je testerai ce produit ?
Eh bien, j'ai envie de dire oui, mais attention, je ne prendrai pas cette variante exactement, pas ce produit exactement, pour les raisons que j'ai citées un peu plus tôt, c'est-à-dire que sur Amazon.com, il y a des gens qui disent que le produit brûle leur cils, et j'aurais peur de ma note Facebook, c'est-à-dire, enfin déjà, c'est la loose pour les clientes, mais après, c'est la loose pour nous. Si vous avez vu la vidéo précédente sur Facebook va ban le dropshipping, où on parle de la note qui est attribuée aux pages sur Facebook, et qui peut vous bannir de Facebook ou vous mettre une pénalité, et donc généralement, c'est la fin des publicités. Donc j'essaierai d'avoir un produit un peu différent, qui est du stock en France. On a vu qu'il y avait des fournisseurs qui avaient du stock en France sur ce type de produit, donc ça c'est génial. Un produit un peu plus safe, et il y a l'effet waouh, il y a le problème solution, il y a le fait qu'on trouve pas partout, en tout cas pas en magasin facilement a priori. Tous les drapeaux sont verts, je testerai ce produit. Si vous voulez voir plus de produits comme ça que je teste, ou des produits qui sont que je partage qui sont des produits winners, eh bien rejoignez le groupe Ecom Family, il y a un lien dans la description sur Facebook. C'est dans un groupe privé dans lequel je partage les produits que je trouve, des produits winners, on répond à toutes vos questions. Parlant de questions, si vous en avez, n'hésitez pas dans les commentaires. Et pour finir, comme d'habitude, lâchez un like sur la vidéo si ça vous a plu et si vous voulez voir plus de vidéos comme ça. Je vous dis à bientôt et bonne vente.